qu'il y a en cela des preuves pour dire que l'appellation est un gage de salut? Est-ce que dans le Coran, Allah il a fait en sorte que le fait de prendre un nom soit un gage de salut? Ou est-ce que dans la hadith de Nabi alayhi salatu wa salam, le prophète il a enseigné que le fait de prendre un nom est un gage de salut? C'est ça la question. Est-ce que le fait de se faire appeler Tidjani fait de toi une personne sauvée? Est-ce que le fait de te faire appeler Salafi fait de toi une personne sauvée? Est-ce que le fait de te faire appeler Sunni, Wahhabite, Ansardi, tous ces groupes qui se sont créés là, est-ce que le fait de prendre ce nom fait de toi une personne sauvée? Question. Allah dit dans le Coran, Inna lezina amanu, la surat de Yunus, je crois au verset 9, surat 10, verset 9. Non. Inna lezina amanu, wa amilu salihat, yahdihim rabbuhum, bi asma'ihim. Est-ce qu'Allah il a dit bi asma'ihim? Il dit bi imanihim. Ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes actions, Allah les guidera à cause de leur foi. La foi contient tout ce que nous avons dit, le fait de suivre le prophète, le fait de suivre le Coran et la Sunna. Et c'est de ça qu'il s'agit. Allah les guidera dans les sentiers du paradis et autres, bi imanihim, pas bi asma'ihim, pas par le nom qu'ils ont pris, mais par quoi? Par leur foi. Et c'est à ça que nous vous appelons. Le nom n'est pas un gage de salut, chers frères et sœurs. Le nom n'est pas un gage de salut, chers frères et sœurs. Le nom n'est pas un gage de salut, chers frères et sœurs. Tous ces paroles qu'il est en train de faire là, c'est paroles de noms. Effectivement. Pourquoi dans les noms que mon frère a cités, il n'a pas, pourquoi il n'a pas omis de dire Salafi, Wahhabi, Sunnite? C'est les trois noms, ce sont le frère, il a cité beaucoup de noms. Mais les trois noms qui ont été cités là, c'est ce qui a excité en lui cette jalousie, cette colère, cette haine. Ce mépris là pour ses frères en islam qui lui ont valu le fait de faire des vidéos. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun salafi qui a de la science, qui dit qu'il suffit de s'appeler salafi pour faire partie de ceux qui seront sauvés. Il n'y a aucun salafi qui a de la science qui dit qu'il suffit de s'appeler salafi pour faire partie de ceux qui seront sauvés. Jade, il n'y a aucune personne en réalité raisonnable qui peut dire une telle chose. Et combien de fois nous le répétons, qu'il ne suffit pas de prétendre être salafi pour l'être réellement. Pour l'être réellement. Il faut, en plus du fait de prétendre être salafi, suivre réellement les salafs. Suivre réellement les salafs. Et ce qui prouve de plus en plus que les salafis ne se contentent pas des simples prétentions, c'est qu'il y a des prêcheurs comme Ali Hassan al-Halabi, Abu Ishaq al-Huwaini et bien d'autres qui se prétendent salafis. Pourtant, des savants salafis les ont déclarés innovateurs. Le Cheikh Muqbil, par exemple, a déclaré Abu Ishaq al-Huwaini innovateur. Il a clairement dit que c'est un mubtadi'. Al-Halabi, on connaît bien, n'est-ce pas, les savants salafis qui ont fait son tabdi'. Lui valide deux noms. Et ces deux noms-là, il y a des gens qui s'appellent par ces noms-là, mais jamais il va leur accorder le fait d'être dans le groupe sauvé. Même si ça va finir d'autres qui disent, ça va finir culture, on doit s'appeler frère, on doit s'appeler comme ça, parce que c'est l'islam. Il y a des gens qui disent qu'ils sont salafis. Lui dit qu'ils sont pas dedans. Même pourquoi tu ne peux pas faire ce travail dans l'islam? Tu n'acceptes pas que quelqu'un vienne dire je suis salafi. Pourquoi tu ne dis pas je suis salafi? Mais si c'est l'islam, parce que selon lui, il y a des salafis, voilà, ils ne sont pas bons qui font des choses que lui n'arrive pas. Donc pourquoi il est trompé un autre nom? Et puis il est fait sortir de la salafia. Et puis il est fait sortir de la salafia. Et puis il est fait sortir de la salafia. Donc, il ne suffit pas de prétendre être salafi. Maintenant, il veut utiliser une chose raisonnable, mais pour arriver à une fausseté. La chose raisonnable, c'est de dire, il ne suffit pas de s'appeler salafi. C'est vrai. Mais le faux qui est derrière, c'est quoi? C'est de rejeter l'appellation salafi. C'est de rejeter l'appellation salafi. Or,
ceci est une fausseté. Oui, il ne suffit pas de se revendiquer salafi. Il faut suivre les salafs. Mais il ne faut pas aussi rejeter le fait de se dire salafi, car c'est légitime. Et on avait déjà montré les preuves claires que se dire salafi est tout à fait légitime. C'est permis. Bon, on a déjà dit qu'il ne suffit pas de se dire salafi. Il faut vraiment suivre les salafs. Mais en même temps, le fait qu'on dise que se dire salafi ne suffit pas, ne signifie pas qu'il faut rejeter l'appellation salafi. C'est comme on dit par exemple, il ne suffit pas de se dire musulman. Il faut être sur le tawhid. Car si tu te dis musulman par exemple, et que tu es dans le shirk, tu invoques les morts par exemple, ou bien tu as des croyances de shirk, ta prétention ne sert à rien. Même si tu dis matin et soir que tu es musulman, ça ne sert à rien en réalité. Ça ne sert à rien parce que ici tu es dans ce qui annule cette prétention. Donc, il ne suffit pas de dire je suis musulman, mais il faut réellement être musulman. Il faut être sur le tawhid. Il faut être sur le tawhid. C'est une chose que de se dire musulman ne suffit pas. Se dire salafi ne suffit pas. Se dire sunni ne suffit pas. Athari ne suffit pas. Et c'en est une autre que de rejeter ces appellations. Il se base sur le fait de dire cela ne suffit pas. Donc le fait de se dire salafi ne suffit pas. Il se base sur cela pour tromper les faibles d'esprit. En faisant quoi? En rejetant donc cette appellation qui est l'appellation salafi. C'est vrai, on ne nie pas qu'il peut, n'est-ce pas, y avoir des ignorants qui pensent qu'il suffit qu'une personne se dise salafi pour l'être. On ne nie pas cela. Mais ceci n'est pas la position des gens de science, des gens qui connaissent réellement la salafiyya. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!